Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe. Donc ça me fait plaisir de revenir vers vous pour les guidances. Je vais bien, merci pour tous vos messages. J'ai été pris, oui, comme vous le savez, sur les guidances personnalisées, sur les accompagnements, et puis sur d'autres projets, et puis la famille. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Voilà. Donc, on va faire ici la période du mois de juillet-août, d'accord? Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous aussi. Je vous remercie tous vraiment pour vos messages. Vous êtes des amours et je vous renvoie vraiment tout cet amour, gratitude pour tout. Ici, on est en guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement et bien sûr, gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Voilà. Je vous enverrai les informations pour les guidants, pour les soins, d'accord, pour ce qui est soins lunaires, ok. Donc, je vous enverrai les informations. De toute façon, je vous ferai une vidéo. Voilà, on va passer à la guidance. Vierge, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Et bien sûr, je vous invite vraiment à faire preuve de discernement. D'accord? Servez-vous de ces guidances comme un outil, d'accord? Voir un peu, voilà, comment se présentent les choses. Et puis avoir des petits messages comme ça qui vont vous aider à avancer en fait ici, d'accord? Donc là, c'est général. Donc, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo pour ce qui est des guidances personnalisées. Voilà. Et nous, on va passer à la guidance. Donc, j'ai gardé le petit Béline donc pour faire l'énergie principale de la période. Celle-ci s'est retournée, donc je l'ai laissée retourner. Voilà, j'ai pas vu toutes les cartes, je viens de faire le tirage. Donc, avec les portes de l'intuition, c'est le conseil pour l'ensemble de la période. Avec toutes sphères confondues. Avec ici l'oracle des chakras, ce sera le côté travail sur soi, développement personnel, travail spirituel également. On va regarder ce qui ressort comme message de toute façon. Le côté professionnel, matériel et financier, je l'ai fait avec le tarot d'or et carte conseil avec les anges de l'abondance. Pour l'amour, j'ai utilisé le tarot des trois lunes, donc le tarot des sorcières, avec en carte conseil Tony Carmine Salerno et c'est le petit oracle des amoureux. On finira en fait la guidance. On fera ensemble, je tirerai une carte avec Algariel pour voir un petit peu, alors non, c'est pas pour voir un petit peu, ça va être la surprise en fait, d'accord? Ça va être la surprise et voilà, cette surprise inattendue sera forcément positive. Ce sera quelque chose qui vous aidera à avancer de toute façon, d'accord? Donc la surprise à laquelle on ne s'y attend pas, mais qui sera forcément positive. Alors, on y va? Allez, c'est parti. On regarde avec Béline. Donc, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Avec Béline, vous avez eu la carte de la famille. Carte de la famille. Et puis, en deck, vous avez la carte du hasard. La famille au centre du tirage quand même, au centre de cette période pour vous les vierges. Alors, j'ai plusieurs messages parce que pour certains, on va vous inviter, on le verra avec le spirituel, peut-être que ça ressortira, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est le fait de travailler sur le karma familial aussi, d'accord? Donc, ok. Maintenant, ce qui ressort ici, au niveau de la famille, on est sur de la construction pour vous sur cette période. Hein. On va privilégier aussi, on voit les moments en famille, on voit des coups de chance quand même avec le hasard.
On a vraiment des opportunités, des coups de chance, des moments agréables en famille sur cette période. On voit aussi des prises de décision, on me dit, par rapport à un renouveau également. Donc, vraiment la construction, la famille au centre de cette période. Bien sûr, il peut y avoir aussi cette notion de vacances. Hein. C'est vrai qu'on sera pendant la période juillet-août. Donc, oui, on voit aussi des moments agréables passés en famille. Mais il y a aussi cette notion de prise de décision et de coups de pouce du destin quand même aussi. Hein. Beaucoup de synchronicité. On voit beaucoup de communication, des échanges également. Donc avec la famille, avec les enfants aussi. Et vraiment, j'entends quand même ce travail de transgénérationnel qui ressort également. Et notamment par rapport à la mère. D'accord, à la femme, à la mère ici, ok. Il y a des liens ici qui vont être, on va vous inviter à travailler, on me dit ici, hein, d'accord. Donc on va regarder ensuite avec le spirituel, mais vraiment, ici on a la famille au centre de votre tirage pour cette période. La famille proche, celle que vous avez construite, mais aussi la famille plus grande, d'accord. Maintenant, on parle aussi de la famille d'âme pour certains aussi, hein, ok. Beaucoup d'échanges. Donc, plus concrètement, pour certains, c'est vraiment des prises de décision en famille aussi, hein, des discussions, des échanges. Mais c'est comme si vous allez avoir des coups de pouce de l'univers pour prendre des décisions et pour aller vers un renouveau. En fait, c'est pour ça ici quand même, je vois la carte s'est retournée, vous voyez, la nouvelle page. Le conseil sur cette période, toutes sphères confondues, c'est la nouvelle page ici. Hein. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Il y a des changements au niveau familial qui s'annoncent, des prises de décision, des changements qui seront positifs, on me dit quand même, hein, qui vont vous faire avancer. Pour certains, on a un agrandissement de la famille aussi. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau chapitre de vie. Il y a des prises de décision importantes. Il y a des changements. On parle de déménagement, on me parle de reconstruction également. Ok. Il y a des documents qui arrivent aussi. D'accord. C'est comme si vous allez prendre aussi un nouvel engagement. Mais on va écrire une nouvelle page sur cette période. On vous invite à être ouvert au changement pour cette période. Hein, d'accord. Le conseil ici, c'est vraiment d'être ouvert au changement. Tout domaine confondu. Analysez, bien sûr, faites preuve de discernement. Ok. Mais on vous invite à assumer votre responsabilité, à écrire aussi cette nouvelle page de votre vie aussi. Hein. Ensuite, pour d'autres, concrètement, on voit aussi le fait de checker des listes, on me dit. Hein. Ok, de checker des listes. Bon, on voit, oui, de très beaux échanges ici, de très beaux engagements également. En deck, est-ce qu'on a... Oh, oui, d'accord, ok. Regardez, en deck, on a la maîtrise ici. Bon, les vierges, c'est vrai que vous pouvez passer une situation un peu délicate en ce moment, on voit. Hein. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On vous invite ici à accepter la réalité, accepter votre responsabilité, à ne pas être dans le déni, à voir la situation telle qu'elle est, même si elle peut être délicate. On vous invite ici à aller de l'avant et à assumer votre responsabilité en fait. C'est cette notion aussi d'accepter le changement. Et le changement ici, avec cette notion de chaos, c'est vrai que ça peut être assez bouleversant aussi. Hein. Ça peut concerner le domaine professionnel, hein, vraiment une reconstruction au niveau professionnel, mais ça concerne aussi, surtout aussi, on parle de la famille ici, ok. C'est comme s'il y a une étape qui va être franchie, il y a une décision que vous devez prendre, et la décision vous invite à aller de l'avant, d'accord. Reconstruire sur de nouvelles bases, une nouvelle histoire, ou vraiment aussi tourner la page du passé et écrire une nouvelle histoire. On va regarder un peu. On parlait de responsabilité. Et on a l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement, la responsabilité. D'accord. Ce qu'on va vous inviter à faire aussi pendant cette période, en fait, les deux sont reliés aussi. Cette notion de travailler sur soi, d'avoir confiance, d'assumer ses responsabilités. On est vraiment sur la nouvelle page, le nouveau départ. Vous voyez, la petite graine, elle est là. Il y a quelque chose de très prometteur. C'est protégé. Il y a un épanouissement à la clé, mais ça vous invite
à travailler sur cette dualité ici, hein, d'accord? À trouver un équilibre aussi intérieur pour le vibrer à l'extérieur ici, d'accord? Travailler la confiance en vous, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue travail sur soi, ce qui va vous aider pendant cette période. Et les expériences de vie, on me dit, ce sera en rapport pour vous faire évoluer de toute façon, même d'un point de vue spirituel ou développement personnel. Il y a cette notion de d'assumer, alors la confiance en soi, bien sûr, on est sur le plexus solaire, mais aussi cette notion j'assume ma responsabilité, d'accord? Assumez vos responsabilités, assumez vos choix, ne plus subir les situations. L'univers va vous mettre des événements qui vont vous aider à vous affirmer ici, hein. Et puis cette notion de je travaille sur mes racines pour avancer, pour faire pousser quelque chose de nouveau aussi. D'accord? Alors attendez. Hop. Ok, pardon. Oui, cette notion de travailler sur les racines pour construire sur une base solide. Là, on vous invite à ne plus faire l'autruche également ici. D'accord? C'est vraiment cette notion j'assume mes responsabilités. J'assume mes choix. Je prends soin de moi. Pour certains, c'est des choix qui peuvent effectivement être en rapport avec le professionnel, la construction, mais aussi avec la famille, d'accord? Des choix importants et en assumer et non plus subir les situations ou rester dans un entre-deux et de ne pas savoir. J'avance, je recule, qu'est-ce que je fais en fait? D'accord? Donc on vous invite à vous positionner et à tirer des leçons de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si on vous dit, il n'y a pas de mauvais chemin ici. Assume tes responsabilités, vois où ça te mène. Si tu es sur le bon chemin, tu sauras, tu continueras d'avancer. Si tu sens que ça bloque et tu vois que on t'invite à aller vers quelque chose de nouveau, de toute façon, tu vas le ressentir et tu auras appris une leçon ici, d'accord? Donc, il n'y a pas de mauvais chemin. De la tolérance vis-à-vis de vous, de la bienveillance, mais aussi vis-à-vis des situations que vous vivez. Maintenant, c'est aussi le fait de prendre soin de sa santé également, d'accord? De son énergie aussi, de son corps. Et aussi, on vous invite à laisser sortir les émotions, exprimer vos opinions, d'accord? C'est comme si là, au niveau, tout est retenu. Au niveau du plexus solaire, ici, il peut y avoir un blocage, d'accord? Donc, on vous invite à laisser sortir les émotions aussi, d'accord? Vous pouvez les écrire, les exprimer, vous pouvez en parler avec les personnes concernées. Et si c'est pas possible, ou si vous... Il faut que ça sorte là. C'est comme si on vous invite à faire sortir ça pour vraiment planter sur de nouvelles bases ici, hein, d'accord? Même pour les choix professionnels, carrière, on vous invite au renouveau ici, à planter une nouvelle graine. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez vers votre épanouissement ici, d'accord? Travaillez la confiance en vous. Prenez des choix. Prenez le temps de réfléchir, de méditer et de prendre des choix qui sont en alignement avec vous et non pas basés sur des peurs ou des sentiments refoulés aussi, hein, d'accord? C'est comme si on vous invite à mettre de la conscience, de la lumière. La méditation pourra vous aider, bien sûr, de l'exercice aussi pour reconnecter à votre corps. On parle de mouvement, la nature, bien sûr. N'hésitez pas aussi la créativité, l'écriture, hein, qui peut vous aider à évacuer. Là aussi, ce qu'on est en train de vous dire, hein, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de famille d'âme, c'est comme si l'univers va vous mettre aussi les bonnes personnes pour avoir l'aide dont vous avez besoin pour trouver cette autodiscipline, pour aller dans ce sens-là, en fait, hein, d'accord, de ce travail sur vous. Que ce soit par des expériences ou des personnes qu'on vous mettra sur le chemin pour avancer. Pour qu'il réserve vraiment tout, on a passé un moment là-dessus, c'est que c'est un élément important qui va vous aider à débloquer les autres secteurs de vie, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de me dire, d'accord? Parce que ça se répercute dans différents domaines de votre vie. Donc, s'ils vous font... là, cette première partie, c'est vrai qu'elle est assez longue, mais c'est pour
vraiment vous dire que c'est important ici, d'accord? Ça va favoriser une construction sur de bases saines pour tous les domaines de votre vie, sentimentale, professionnelle, familiale, tout. Même spirituel, vous avez des projets. Pour certains, vous êtes appelés sur votre mission d'âme par rapport à la famille d'âme aussi, d'accord? Donc là, il y a cette notion de j'assume mes responsabilités aussi. Je travaille sur ce qui me bloque pour planter les bonnes graines ici, d'accord? Vous avez signé en fait, ok? Il y a un accord. Il y a une nouvelle page qui s'écrit là et on vous dit vous êtes prête pour cette nouvelle étape, ok? D'ailleurs, je parlais de créativité. En deck, regardez, la communication. N'ayez pas peur de vous exprimer. Chakra de la gorge ici, d'accord? Donc, cette notion de créativité aussi qui ressort, exprimez votre créativité, mais aussi exprimez les choses. Parce que sentiment refoulé et non exprimé, chakra de la gorge bloqué également, d'accord? Donc, l'alignement très, très important aussi. De débloquer ça pour être dans l'ouverture du cœur et pour pouvoir exprimer pleinement sa voix ici, sa voix intérieure, mais aussi vous exprimer, ok? Bien sûr, avec le 29, on est sur du rose, on est aussi sur la mission d'âme, hein, d'accord? Donc, la communication sera très importante. Communiquer pour faire part de vos choix, de vos émotions, de vos décisions, de vos souhaits, ok? Communication avec vous, communication avec la famille, mais communication aussi intérieure avec votre âme. Communication avec vos guides, cela va de soi. Peut-être pas pour tous, mais en tout cas ici, ça ressort, ok? En tout cas, vous êtes soutenu. Il y a vraiment de l'abondance qui arrive en étant dans cette dynamique pour vous. Hein? Des coups de chance. Alors, on y va pour le professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le 2 d'épée, l'impératrice et la tempérance, l'équilibre qui revient. Et vous voyez, on parlait de communication. En deck, on a demandé la satisfaction de vos besoins. Et la demande d'aide, la demande de la satisfaction de vos besoins, vous pouvez la faire autant à l'univers, à vos guides, d'accord, à la source, à Dieu, en fonction de vos croyances, ok. Faites vos demandes, mais aussi, vous pouvez aussi les faire aussi vis-à-vis de personnes qui sont proches de vous et qui peuvent vous aider, d'accord, ou bien des personnes que l'univers mettra sur votre chemin pour vous aider. Il n'y aura pas de rencontre par hasard sur cette période ici, hein, d'accord. En tout cas, on a un retour à l'équilibre ici, ok? On a un épanouissement, on a quelque chose qui vient, on est sur le bon chemin, ok? Alors, avec le 2 d'épée, ça nous parle vraiment cette notion de réflexion, cette notion de prise de recul. Les choses ne sont pas réglées, mais on est en pleine réflexion ici. En deck, je regardais, en deck, on a le 10 de bâton ici, hein, d'accord? 10 de bâton et le fou derrière, d'accord? Alors, sur cette période, c'est un retour à l'équilibre. D'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel, vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez du recul pour justement noter ce que et faire vos choix en conscience ici, d'accord? On est aussi sur les épées, hein, vous voyez. Donc, il y a une problématique qui n'est pas forcément résolue, mais qui va se résoudre sur cette période avec l'impératrice et avec la tempérance. Avec l'impératrice, on voit que vous allez vous affirmer dans vos projets, vous allez prendre votre place aussi, hein, d'accord? Donc ici, on a beaucoup de créativité, on a une expansion ici qui est très présente. On voit que vous allez réfléchir à vos projets aussi, mais par rapport à la famille aussi, hein. Ouais. On a des réflexions par rapport aussi à des projets vacances ou des festivités en lien avec la famille. Il peut y avoir des dépenses, mais on va prendre le recul nécessaire pour décider en fait ici, d'accord. On voit oui, on parle de dépenses en rapport avec des festivités en tant que parents ici, hein. Maintenant, ici, pour certains, vous êtes dans une pause maternité, et c'est comme si pendant cette pause, ça vous permet de vous ressourcer, et en même temps, il y a des compréhensions, c'est comme si vous avez envie, vous êtes poussé à
comme une reconversion professionnelle pour certains, et pour d'autres, ça va être, vous êtes appelé sur des hobbies, sur des choses qui vous plaisent, et vous allez vous épanouir en fait ici, d'accord? Ça va faire travailler ce plexus solaire ici, hein. Dans un conflit ici aussi, on me parle, il y aura des écrits libérateurs qui va vous ramener à un équilibre aussi, hein. Pour certains, si vous vous sentez bloqué, on vous dit demandez de l'aide, demandez l'aide des personnes compétentes, de personnes qui peuvent vous aider. Et là, vraiment, on parle de personnes, hein, d'accord? Donc, de professionnels. On parle de professionnels de la santé et on me parle aussi de professionnels au niveau du droit également, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Pour certaines personnes, on parle aussi de familles monoparentales où ça peut être compliqué, vous pouvez avoir de l'aide également. Donc, sollicitez les organismes, ne vous isolez pas, d'accord? Il y a cette notion d'échange, vous allez pouvoir avoir du soutien ici. Maintenant, pour ceux qui recherchent un emploi, on voit que vous êtes sur une réflexion de quelle voie j'emprunte en fait, hein, d'accord? Est-ce que je continue dans le même secteur? Est-ce que je change? En tout cas, il y a une réussite, un épanouissement. On a une belle, l'impératrice, elle est féconde, elle est très abondante. C'est une carte d'abondance en fait ici, d'accord? Donc on voit quand même une négociation, un équilibre, on est sur le bon chemin, on rencontre les bonnes personnes, on voit une signature en fait ici, d'accord? Mais par contre, c'est comme si cette opportunité que l'univers vous propose va vous permettre effectivement de déposer un lourd fardeau aussi. Voilà, ça va ramener du beurre dans les épinards, mais ça peut vous amener aussi à un déménagement. Un déménagement oui, à un déménagement, à un changement important et qui sera très bénéfique ici, hein, d'accord? On voit des signatures, on voit aussi que ça va vous permettre de faire de très belles rencontres. Pour certains célibataires, ça va vous permettre aussi de faire la rencontre qui vous est quelque part destinée, hein, d'accord? Maintenant, pour d'autres, on voit effectivement dans le congé maternité, on se ressource et on profite de moments en couple ou en famille. Ok, on prépare en fait l'arrivée de l'enfant. Pour ceux qui recherchent un emploi, ok, on a quelque chose qui se met en place, hein, d'accord? Et on vous demande de faire preuve de patience ici, hein, les efforts sont récompensés. Et même faire preuve de persévérance aussi. Maintenant, pour ceux qui sont déjà à leur compte, vous allez avoir comme une idée, un coup de génie, comme ça, et prendre du recul, solliciter vos guides, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, discuter pour ceux qui sont en groupe, mais sinon pour ceux qui sont vraiment seuls aussi, il y a cette notion de je me pose et je pose mes idées, d'accord? Vous allez voir que l'univers va vous conduire à une nouvelle opportunité ici. La réflexion sera très enrichissante en fait, d'accord? Donc il y a une idée, un projet qui va se concrétiser super rapidement. On parlait de construction ici, hein, d'accord? Et qui va vraiment aussi vous permettre de construire et pour ceux qui ont peur hein, par rapport au fait de subvenir aux besoins de la famille, on voit que ce sera très enrichissant. Si vous allez pouvoir subvenir aux besoins de la famille, aux besoins aussi pour vivre, hein, d'accord? En fait, vous allez pouvoir vivre correctement. Mais cette idée, c'est vraiment un cadeau de l'univers. C'est comme si vous avez une idée de génie, un coup de pouce, et ne lâchez rien ici, d'accord? Ça demande à germer, ça demande vraiment à grandir et ça peut vraiment ça peut pousser très vite en fait, d'accord? Donc, ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, avec de belles énergies ici. Patience, oui, ça nécessite peut-être une réorganisation, ça nécessite des démarches, mais en tout cas, ce sera payant, d'accord? Ce sera payant parce que vous allez, c'est comme si vous allez proposer une autre prestation ou vous allez ouvrir un volet supplémentaire. Vous allez vous diversifier en fait. Ok? Et vous avez des possibilités de demande d'aide aussi. Hein, donc, renseignez-vous sur vos droits également par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
On parlait de communication. Pour certains, il y a cette notion de plan com où on peut associer différentes ressources. C'est comme si vous êtes autonome, vous vous associez à d'autres personnes pour un événement com qui sera vous allez vous faire entendre en fait, d'accord? Et qui sera très enrichissant en fait. Chacun trouvera... comment on dit ça, satisfaction de toute façon, d'accord? En plus, en deck, on a la carte de l'épargne. Donc, on vous invite à être prévoyant aussi, à faire attention aux dépenses. Tout à l'heure, on parlait de dépenses vis-à-vis d'événements festifs. Donc, se faire plaisir, demander la satisfaction, demander de l'aide, mais pensez à épargner aussi pour être plus rassuré, pour assumer l'avenir aussi, hein, d'accord? Et puis, on vous dit que ce que vous allez investir, ce que vous allez mettre en place, ça va vous permettre d'épargner aussi, d'accord? De nourrir de nouveaux projets. Et vous allez être un peu plus zen au niveau financier. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, déjà en emploi, ou bien auto-entrepreneur, on a cette notion de vous allez pouvoir épargner ici, faire des économies. D'accord? Pour certains, il y a cette notion de discussion, d'accord, de faire preuve de diplomatie. Il y a une réflexion par rapport à des démarches en rapport à la famille aussi, hein. C'est comme si, en fait, il y a la notion de choix. Pour certains, il y a une réconciliation où, du coup, cette notion de... Par exemple, de partage de biens, ne sera plus d'actualité en fait. C'est comme si vous allez réfléchir, prendre une nouvelle décision ici. Assumez vos responsabilités. En tout cas, vous allez recevoir de l'aide de l'univers, de vos guides, mais aussi des aides concrètes de en 3D, d'accord, des personnes. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes concrètement dans la matière, des demandes pour une promotion professionnelle, des demandes pour une mutation, des demandes pour vos droits, tout simplement, d'accord. En tout cas, posez vos demandes ici, ok. Et puis, ou pour solliciter une audience. Et puis, l'univers aussi, faites aussi vos demandes à l'univers qui va vous apporter les idées et qui va vous conduire sur le chemin avec les bonnes personnes pour concrétiser vos souhaits, pour satisfaire vos besoins ici. D'accord? Allez, on continue, on va regarder le sentimental. Sentimental, alors, vous avez la carte numéro 8, la carte de la force. Vous avez la carte de... Waouh, c'est une étape importante de vie pour vous aussi au niveau sentimental. On le voit au niveau professionnel, financier, d'accord. On voit que ça impacte aussi au niveau de la famille, de votre construction, mais ça ressort aussi au niveau sentimental. On a l'ermite. On a le fou, c'est hallucinant. Waouh, c'est fort. Hein? Il y a vraiment une nouvelle page, une nouvelle aventure qui arrive pour vous ici, même au niveau sentimental. Et puis, on a le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En carte, on a ici l'équilibre. Carte conseil. En deck, on a un message que je vous lirai, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En deck, on a le 3 d'épée et l'as de bâton. D'accord, 10 d'épée. Okay. Allez, on va regarder tout ça. Au niveau sentimental,
Alors, pour les célibataires, on va vous regagner de l'énergie ici, la force, le courage, faites preuve de persévérance. Vous êtes dans l'amour de vous aussi, hein, vous apprenez, vous avez appris à vous respecter et vous renforcer ce que vous avez déjà travaillé chez vous en fait aussi, notamment aussi le respect de soi, le fait de s'affirmer, la confiance en soi, donc ça ressort ici aussi avec le plexus solaire. Et puis, il y a cette notion de travailler sur les liens ici aussi, hein, d'accord? Donc, on voit que les célibataires, vous vous affirmez ici, vous vous précipitez pas avec l'ermite, il y a cette notion de prise de conscience, vous avez... vous allez aussi avoir cette prise de conscience, maturer, méditer sur quel chemin je dois prendre ici, d'accord? En tout cas, vous n'allez pas vous précipiter, vous faites preuve de persévérance, on voit que vous êtes très attractif, mais vous gagnez en confiance en vous les célibataires, et après une période d'attente, on voit quand même un nouveau départ, vous êtes ouvert au renouveau ici, d'accord? Pour les célibataires, on ne parle pas du retour de quelqu'un, mais on parle vraiment d'une nouvelle rencontre ici avec le roi de bâton, d'accord? De quelqu'un qui est passionné, de quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir aussi et qui a souhait de prendre soin de vous. Il peut y avoir une rencontre très passionnante aussi qui va vous demander réflexion, qui vous fait peur parce que comment dire, ça peut être très fort et il y a vraiment beaucoup d'attraction aussi, hein, d'accord? Pour certains, c'est comme si vous pensez que, bon, ok, ça se présente, je prends, c'est une histoire... on vit ce qu'on a à vivre et puis comme si vous pensez qu'il n'y aura pas d'engagement, mais finalement, vous allez être surpris en fait, surprise. En pensant que c'est une histoire... de passage, finalement, cette personne, elle va se poser et elle va savoir aussi vous montrer sa valeur aussi. C'est comme si elle va correspondre à vos désirs. Il y a beaucoup d'attraction, hein? Beaucoup d'attraction. Donc, pour les célibataires, un retour à l'équilibre avec le chakra de la gorge à débloquer parce qu'on voit que la rencontre que vous allez faire dans l'avenir va nécessiter une clarification en fait ici, d'accord? Une clarification. En tout cas, pour les célibataires, il y a cette notion de je réfléchis parce que cette personne est différente de ce que je suis. Voyez, elle est différente de ce que vous êtes et il y a cette notion de je réfléchis pour voir dans quoi je m'engage. Est-ce que je continue ou pas? En tout cas, le passé est derrière vous ici. Vous allez de l'avant, d'accord? Vous êtes en alignement avec votre cœur et vous allez faire les choses qui vous font grandir ici. Et un retour à l'équilibre, il y a vraiment cette notion de discussion qui arrive pour trouver des compromis ici, d'accord? Et c'est comme si vous allez rencontrer une personne totalement... qui est différent des personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent, en fait. D'accord? Et ça peut faire ressortir des blessures, des peurs, et pourtant on vous dit qu'il y a bien un nouveau départ, des projets, et qui sont très prometteurs ici. D'accord? Il y a des changements, il ne tient, c'est à vous, la décision vous revient ici, et vous allez prendre le temps. Et d'ailleurs, avec l'ermite, on vous invite à ne pas vous précipiter, hein, d'accord? Mais c'est comme si... avec l'expérience de vie, vous êtes plus intuitif et vous avez cette capacité à « je regarde, ça correspond, j'avance et on verra ce que ça donne. » Wow, vous allez vous lancer à l'aventure. Hein. Mais ça va se faire en fait ici quand même. Pour beaucoup d'entre vous, ça va se faire après avoir été trahi, après avoir énormément souffert. On a cette notion de... Voilà, de nouveaux départs avec de nouvelles fleurs ici, de nouveaux bourgeons, de transformation. D'accord? Et on voit que ça n'a pas été facile. Hein? C'est pas facile. Alors, pour les couples, j'ai plusieurs messages en fait. Bien sûr, l'ermite aussi vous représente les vierges ici. On voit que vous gagnez en sagesse aussi, d'accord? Et que il y a une énergie de guérison aussi et que vous revenez de loin. Les expériences vous ont endurci et vous allez vers quelque chose de plus... Vous avez besoin de quelque chose de plus léger en fait ici, d'accord? Et vous allez y aller en fait, vous allez y aller. Vous allez suivre les élans de votre cœur. Vous lâchez les fardeaux. Vous gardez juste le strict nécessaire pour avancer ici.
Et la confiance en vous, la fidélité, la confiance en vous, en fait. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, oui, effectivement, j'ai plusieurs messages ici, d'accord? Parce qu'en fait, ce que j'ai, ici, il y aura une décision à prendre, en fait. Et pour certains couples, j'ai cette notion... Alors, j'ai plusieurs messages. Pour certains couples, tout simplement, il y a un choix professionnel qui est là. Il y a une décision à prendre ici, une décision qui va impacter la famille d'un point de vue professionnel, d'accord? Mais ça correspond tellement à ce que vous désirez, à ce que vous avez envie, qu'on voit que vous allez discuter pour trouver un équilibre ici. Il y a du soutien. N'ayez surtout exprimé ce que vous avez à exprimer ici, d'accord? Parce que ça amène vraiment un nouveau départ. Pour certains, on parle de déménagement et c'est vrai que c'est construire sur de nouvelles bases. Et vous allez réfléchir, discuter pour le faire de façon responsable en fait ici, d'accord? Mais en tout cas, il y a un équilibre qui revient, il y a un compromis, donc soyez ouverts dans le dialogue. C'est comme s'il peut y avoir une étape transitoire de transition et ça peut vous faire peur aussi, la peur de la trahison, la peur... et là, on vous invite à avoir confiance, à être dans le dialogue ici, d'accord? On vous dit que votre relation est forte et que vous êtes en train de préparer une nouvelle page, une nouvelle étape de vie en fait ici. Hein. Ok? Donc, l'amour, c'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, mais c'est se soutenir mutuellement et relever les défis ensemble. Donc, il y a ici un défi, une étape à passer. C'est un cadeau, c'est une opportunité, mais ça demande de discuter, de vous soutenir. D'accord ? Projet professionnel, pour d'autres, il y a cette notion d'agrandissement de la famille aussi, d'accord? Il y a des décisions importantes à prendre qui nécessitent de vraiment laisser le passé derrière soi aussi. Hein. Pour certains, ça vous éloigne aussi des membres de votre famille, mais pour certains, c'est quand même bénéfique pour vous en fait, d'accord? C'est comme si vous coupez le cordon ombilical et ce sera plus sain pour ce sera beaucoup plus lumineux, plus sain pour votre relation, pour votre couple. Pour d'autres couples, il y a cette notion où il y a une décision à prendre. Enfin, alors, il y a une décision à prendre. Pour certains, pour certains couples, vous allez devoir vous positionner par rapport à votre relation actuelle parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, d'accord? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre et cette décision, elle n'est pas facile. C'est comme si vous avez quand même une victoire, hein, un équilibre qui est retrouvé, mais c'est cette notion de... C'est pas une victoire amère, mais... c'est comme si on vous dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, d'accord? Donc cette nouvelle page, elle s'écrit, mais ça nécessite de passer, vous voyez, enfin ça nécessite, non. C'est comme si on vous dit d'accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Vous voulez du changement et ça amène des prises de décision, ça amène des changements concrets dans la matière qui ne sont pas évidents à vivre pour la famille, pour vous-même, pour votre partenaire et... c'est comme si on vous dit, pour certains, si vous voulez aspirer à ce renouveau, à cette légèreté, c'est le chemin, c'est la clé ici, d'accord? D'un retour à l'équilibre ici. Et en deck, ce que j'ai ici, c'est le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Il y a un nouveau chemin qui se dessine ici, hein, d'accord? Un nouveau chemin qui sera passionné, qui sera constructif aussi et qui va correspondre à vos désirs. En fait, vous avez envie d'y aller. C'est juste que vous êtes retenu par vos responsabilités en tant que père ou mère de famille ou par rapport à un engagement ou... là, on est sur la sphère, là, on parle vraiment du relationnel, du lien ici, hein, d'accord? Donc, c'est vrai que ça fait appel aussi à votre force, à votre courage pour prendre une décision éclairée et aller vers ce renouveau. Alors, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous allez
communiquer, trouver un équilibre, ce qui est juste, même si c'est pas évident. Mais voilà, prendre des décisions pour que chacun puisse avoir une nouvelle clé pour... en tout cas, c'est la clé, la guérison de votre cœur ici, hein, d'accord? C'est des communications qui sont libératrices et qui ramènent un équilibre ici. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à une relation. Pour certains, il y a effectivement une rupture, ok? Mais qui sera très bénéfique ensuite, très constructif par la suite, d'accord? Pour d'autres, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison façon adultère ou vraiment aussi un autre mensonge. Il y a eu une trahison et il y a cette notion où la confiance a été mise à rude épreuve ici, hein, d'accord? Donc on a perdu confiance en son partenaire et aussi confiance en soi. C'est pour ça que cette confiance, le plexus solaire, ici on vous disait travailler la responsabilité, la confiance en soi, c'est important parce que ça va vous aider ici à vous affirmer en fait ici, d'accord? Pour certains, il n'y a pas de séparation. Pour certains, c'est cette capacité à dire je tourne la page du passé ici. Je suis responsable de mes choix, de mes actes. Ça faisait partie du cheminement, mais c'est comme s'il y a une prise de conscience que non, je suis bien finalement avec toi. Et c'est faire table rase du passé. Donc, accepter qu'il y ait eu le chaos, qu'il y ait eu trahison, de la transmuter, cette blessure, d'accord, et de ne plus revenir sur le passé, en fait, pour construire sur une base solide, d'accord. Donc là, on ne parle pas de séparation, mais on parle de reconstruction, d'un retour à l'équilibre, tous les deux. On continue ensemble. D'accord? On exprime, on libère le chakra de la gorge, on exprime ici. Et même si on n'est pas d'accord sur tous les points, mais on discute pour vraiment laisser le passé au passé ici, hein, d'accord? Et pour pouvoir se libérer du passé, des souvenirs qui soient... les souvenirs qui vous empêchent d'aller de l'avant et les souvenirs négatifs aussi qui vous empêchent d'aller de l'avant, d'accord? C'est accepter que la vie soit un renouveau en fait ici, d'accord? C'est accepter que vous allez vous construire une nouvelle vie, que ça fait partie de votre cheminement. On tourne la page du passé et on construit sur une nouvelle base, mais on revient plus sur le passé en fait, d'accord? On le clarifie. Une fois que c'est clarifié, une fois que c'est transmuté, bon, ensuite, c'est vrai que c'est avec la patience, c'est avec le temps, d'accord? Mais il y a vraiment une reconstruction possible ici sur de nouvelles bases. Et où on a ici une relation qui se renforce aussi, hein, d'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains, vous étiez dans une relation où vous avez énormément souffert, où on vous empêchait d'exprimer votre parole, de vous exprimer, de vous construire, de grandir ici aussi, hein, d'avoir des projets, de vous exprimer. Et on vous dit que ça prend fin. C'est comme si c'est un coup de pouce de l'univers qui vous dit, là, c'est le coup d'épée de trop ici, d'accord? Pour vous inviter à vous libérer, à retrouver de la légèreté, même si c'est pas facile. Pour certains, vous sortez aussi de l'emprise d'une personne très négative, très manipulatrice, pas tous, mais pour certains, donc je le dis quand même parce que le message est là, pour quelques-uns d'entre vous, vous libérez d'une emprise très négative, d'un pervers narcissique qui vous détruisait à petit feu ici, hein, d'accord, qui vous empêchait de grandir, ok. Donc même si c'est pas évident, cette reconstruction, elle va vous faire du bien en fait, d'accord? C'est un coup de pouce de l'univers. Ok, ce qu'on avait d'autre? Prenez uniquement ce qui résonne en vous, parce que j'ai plusieurs messages ici, hein. C'est waouh! C'est chargé pour vous les vierges aussi là, hein, d'accord? Mais c'est très positif. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme,
On a quoi? Pour certains, ben oui, vous travaillez ici, on a le lien qui est là, d'accord, qui se renforce, qui est dans la lumière. On a la force, le courage, on persévère. Il y a la méditation, il y a la guérison. Pour certains, ben oui, ok, d'accord. Il y a cette notion de... avec l'ermite, on est dans une phase d'isolement, d'introspection aussi, d'accord? Donc, on médite. On médite. Alors, pour certains, c'est méditer sur une nouvelle étape au niveau professionnel, d'accord? C'est au niveau de sa mission de vie, mission d'âme ici. Et pour d'autres, vous travaillez donc et vous travaillez donc sur vos peurs aussi qui vous empêchent de vous affirmer et d'avancer dans votre mission d'âme. Donc, de vous élever ici, d'accord? Donc, vous êtes en train de travailler à cet alignement, à votre mission d'âme. Pour d'autres, à écouter vos désirs. Pour d'autres, ici, il y a une phase d'introspection qui fait énormément évoluer le lien ici, d'accord? Il va y avoir une nouvelle étape qui est franchie et on parle ici... alors, pour certains, on me parle de nouvelles de votre hôte qui arrive ici, hein, d'accord? Et d'un retour à l'équilibre, une clarification quand même, ok, qui vous permet de passer une nouvelle étape. Pour d'autres, c'est comme si il y avait une grande prise de conscience et vous êtes dans le fait de trouver un équilibre intérieur. Et on va vous mettre une personne sur le chemin pour vous aider à continuer à avancer, d'accord? Donc, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. C'est comme si vous allez rencontrer une âme sœur qui va vous aider à avancer parce que votre autre est encore bloqué par rapport à des énergies tierces ici, d'accord? Donc, pour que vous puissiez continuer à avancer par vase communicant, votre hôte puisse se libérer aussi et avancer. Il y a cette notion de rencontre d'âme sœur qui arrive pour vous et vous avez aussi des choses à vivre en fait, hein, d'accord? Donc, on voit des décisions, prenez une décision qui est juste ici, assumez vos responsabilités, vos choix ici, d'accord? Vous avez le choix d'avancer avec plus de légèreté ou le choix d'avancer seul aussi, d'accord? Et d'ailleurs, pour certains, c'est comme si vous êtes célibataire endurci, vous décidez, non, j'avance, je me consacre à ma reconstruction, à un retour à l'équilibre, je travaille sur ma mission d'âme, et il y a cette notion de j'ai la foi ici, d'accord? De savoir que votre autre est là et qu'il va prendre sa place ici, d'accord? Donc pour certains aussi, après une période de travail, après une période d'introspection sur cette période, d'accord, il y a ici une nouvelle étape et il y a des nouvelles de votre hôte. Il y a un retour. Il y a aussi pour certains un retour qui va, en fait, un retour sur le charnel également, donc qui va amener aussi un déblocage, qui va lever un gros verrou ici, d'accord, un déblocage ici. Il y a des nouvelles qui arrivent et il y a cette notion d'échange et de se soutenir, que ce soit au niveau énergétique ou dans la matière aussi. On voit beaucoup d'échanges avec votre autre aussi, ok? Et pour certains, vous allez apprendre durant cette période, alors, pour certains, c'est vous aussi qui devez vous séparer d'une situation, d'accord? Laissez le passé derrière vous et votre autre aussi a cette problématique. Ok, pour d'autres, c'est vous qui devez lâcher aussi l'énergie tierce et avancer dans votre cheminement ici. Et pour d'autres, c'est cette notion où vous allez apprendre que votre autre se libère d'une énergie tierce ici, hein, d'accord, d'une trahison. Laisse le passé au passé. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous allez suivre ce nouveau chemin, mais aussi votre hôte qui se libère de ses énergies tierces en fait ici, d'accord? Parce que pour certains c'est une personne, pour d'autres il y a aussi cette notion de... par rapport aux enfants, par rapport aussi, on parle d'addiction également, d'accord, de blessures. On a aussi cette notion autour de la famille qui ressort aussi une emprise par rapport à la famille. Donc là, il y a de grosses libérations par rapport au lien d'âme, un retour au contact. Et pour d'autres, on avance sur la mission d'âme, on fait ce que l'on désire.
le charnel est super au top. Et puis, pour d'autres qui sont encore en phase de séparation, mais qui avancent, on a le fait de travailler sur la mission d'âme, et d'avoir aussi une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, c'est cette notion, je m'affirme, j'avance, et on a un retour de votre autre aussi, hein, d'accord? Donc, voilà, allez. On va regarder, ça va dépendre un petit peu de chacun. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, d'accord? On prend ce qui résonne vraiment et non pas ce que l'on a envie d'entendre. Allez, on regarde avec Algariel. Bon, ça a été un peu long, les vierges, mais il y avait beaucoup de messages. Waouh! Une belle réussite, d'accord? Ce qui arrive à vous, waouh! Bon, ce qui arrive à vous, c'est une belle réussite, c'est un cadeau. C'est une belle réussite, un cadeau, un nouveau départ. Alors, une réussite matérielle aussi, on me parle, c'est du concret. Pour certains, oui, une belle réussite matérielle. En fait, c'est comme si vous allez avoir des ressources financières qui vont améliorer votre confort de vie et qui va vous permettre de construire, d'aller vers un nouveau départ dans plusieurs domaines de vie ici. Hein, d'accord? On a une réussite au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel. On parle au niveau familial aussi, d'accord? Donc, une belle réussite ici. Il y a un cadeau de l'univers qui amène, en fait, c'est une belle opportunité, d'accord? Une belle opportunité qui va vous permettre un nouveau départ concret dans la matière et qui va vous amener énormément de joie et de plaisir ici, d'accord? Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche aussi pour avoir les prochaines notifications. Et voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Cette fois, c'est bye bye, bye bye.